Salut. On va parler de l'abolition de mort. L'ancien ministre qui a aboli la mort est mort aujourd'hui et on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Il a été avocat, je crois, et on va regarder, ça sera mieux. Bon, c'est pas là, c'est... Robert Badinter, j'arrive pas à dire. Robert Badinter. Comme je vous ai dit, c'est l'homme qui a mis fin à la peine de mort. Benjamin Duhamel, journaliste politique. Bonsoir. Bienvenue dans BFM Story. On reste ensemble et en direct jusqu'à 19h. Avec moi pour m'accompagner, Benjamin Duhamel, journaliste politique. Bonsoir, rebonsoir Benjamin. Et Dominique Rizet, toujours là. Bonsoir Julie. Et je suis ravie, consultant police-justice pour BFM TV. Évidemment, on parle ce soir de la disparition de Robert Badinter. Il nous a donc quitté à l'âge de 95 ans. L'ancien ministre de la Justice, père de l'abolition de la peine de mort en France, est décédé cette nuit. Et parmi tous ces combats, évidemment, celui que l'on retient principalement, c'est son combat contre la peine de mort avec ce discours prononcé au Parlement. C'était le 17 septembre 1981. On regarde tout de suite. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Voilà, c'est ce discours-là, Benjamin, qui a marqué et qui continue à marquer aujourd'hui d'ailleurs. Oui, qui est sans doute un des plus grands discours de la Ve République et même sans doute du XXe siècle au Parlement, tant il a marqué les esprits. D'abord sur le fond, l'abolition de la peine de mort, après un combat mené par Robert Badinter, comme avocat, comme compagnon de route de François Mitterrand, dans une campagne présidentielle où, répétons pour ceux qui nous regardent, que cela n'allait pas forcément de soi. À l'époque, pendant la campagne présidentielle face à Valéry Giscard d'Estaing, les 2 tiers de l'opinion sont opposés à l'abolition de la peine de mort. C'est une prise de risque pour le candidat François Mitterrand de dire à la télévision, dans l'émission Carte sur table, à la toute fin de la campagne, qu'il est opposé à la peine de mort et qu'il proposera l'abolition. C'était une forme de lobbying, je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas de combat acharné de Robert Badinter. Il avait hésité, François Mitterrand, à l'époque ? Bien sûr, il avait hésité dans son entourage. Beaucoup de ses conseillers lui expliquaient que dans un moment où cela pouvait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix, il ne fallait pas prendre le risque de braquer une partie de l'opinion. Et c'est Robert Badinter qui, le jour même, en se rendant au secrétariat particulier de François Mitterrand, a réussi à mettre sur le devant de la pile une feuille blanche avec simplement quelques citations de grands écrivains, notamment Victor Hugo, contre la peine de mort, en se disant François Mitterrand va lire le dossier dans la voiture en allant dans les studios de Carte sur table. Et c'est sans doute ce qui a conduit à la fin de cette émission, quand Alain Duhamel lui pose la question sur l'abolition de la peine de mort, et bien que François Mitterrand fasse cette réponse. Et puis le style, Robert Badinter, on le voit dans c'est de l'extrait du discours de septembre 80, cette voix, ces silences qui sont absolument frappants, qui sont, et c'est moi ce qui m'avait beaucoup marqué, j'étais au Panthéon quand les 40 ans de l'abolition de la peine de mort avaient été commémorés. Robert Badinter avait pris la parole, l'homme avait son âge, on va l'écouter dans un était instant, plus vieux, et au fond on retrouvait ces intonations, cette gravité et cette capacité à
capté l'attention de son auditoire. C'était au fond aussi un fil rouge de la vie de Robert Badinter. Moi, j'ai eu la chance de le voir chez lui. C'était au mois d'octobre pour discuter de l'actualité. C'était quelques jours après le drame du 7 octobre. Et on retrouvait non seulement ce regard perçant sur l'actualité, cette gravité sur les questions de droit, évidemment, sur la menace des populismes qui menacent précisément l'état de droit, aussi sur les questions internationales et la montée de l'antisémitisme. Jusqu'au tout dernier moment, Robert Badinter était conscient de ces sujets et suivait l'actualité au quotidien. C'était passionnant d'échanger avec lui, et voilà, c'est aussi ce à quoi on pense quand on voit ces archives. Il a poursuivi ses combats jusqu'au bout, jusqu'à sa mort cette nuit. Justement, Samy Sfaxi, on voulait revenir sur les moments clés de la vie de Robert Badinter. Oui, c'est vrai, Julie, tout commence le 30 mars 1928. Robert Badinter naît à Paris. Il est fils d'immigrés juifs de l'actuelle Moldavie. Et en fait, tout bascule alors qu'il n'a que 14 ans. Il voit son père être déporté dans le camp de Drancy. Il ne le reverra jamais. C'est ce qui va donner finalement la totalité de son engagement. En 1951, il devient avocat, Robert Badinter. Et c'est en 1972, c'est sans doute à ce moment-là que son combat contre la peine de mort commence. Regardez ce visage, cet homme, c'est Roger Bontemps. Roger Bontemps est condamné à la peine de mort, et malgré la plaidoirie de Robert Badinter, cet homme va être guillotiné, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, en France, les condamnés à mort étaient guillotinés jusqu'en 1981. Mais en 1977, à cette époque, en tout cas, Robert Badinter va continuer son combat avec une détermination. Grâce à sa plaidoirie, il évite la prison à une autre personnalité, c'est Patrick Henry. Vous le voyez sur cette photo, Patrick Henry, c'est un meurtrier d'enfants. Robert Badinter va le défendre, et il va justement éviter la peine de mort. Il va être condamné, Patrick Henry, à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais son combat ensuite, on le connaît tous, c'est bien sûr cette année 1981. Alors j'ai voulu ressortir cette photo. Regardez, c'est Robert Badinter avec Jacques Attali. En juin 81, il est nommé garde des Sceaux, et là, sur cette photo, il est à la sortie d'un conseil des ministres au Palais de l'Élysée. Au mois de septembre, il présente ce projet de loi au nom du gouvernement, ce projet de loi pour abolir la peine de mort en France. Et puis le 9 octobre, ça sera voté, ça sera promulgué par le président de la République. 369 voix pour, 116 voix contre. Et alors, on dit souvent que c'était une mesure de gauche, mais parmi ceux qui ont voté pour, il y avait quand même 16 députés de droite. Il y avait François Fillon, Michel Barnier, Philippe Séguin et un certain Jacques Chirac, qui en 2007 va inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Il faudrait des heures, Julie, pour vous parler de la vie de Robert Badinter, mais je voulais terminer par cette séquence et par justement ces mots de Robert Badinter. C'était il y a 3 ans, c'était en 2021, lors de cette 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Écoutez la vie qu'avait encore Robert Badinter. Je veux, en cet instant, vous dire ma conviction absolue. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité. Jamais, nulle part, elle n'a fait reculer la criminalité sans honte. Pluie d'hommages, évidemment, aujourd'hui, évidemment, du président de la République. Pour commencer, avocat, garde des Sceaux, homme de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. On est avec Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. Quel hommage, bonsoir à vous, quel hommage souhaitez-vous lui rendre ce soir ? Écoutez, j'ai retrouvé une citation de lui que je trouve très belle. « Les amis qui s'éloignent emmènent avec eux une part de nos souvenirs, c'est-à-dire de nous-mêmes. » En somme, ça résume, je crois, assez bien le sentiment que tous les Français éprouvent ce soir à l'annonce de la mort de Robert Badinter, quelle que soit leur conviction. C'était un juste parmi les justes, c'était l'honneur de la République, mais tous ces grands mots ne correspondent pas véritablement au témoignage intime que l'on peut porter sur cet homme.
et puis aussi sur la manière dont il disait les choses. Parce que ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, c'est considérable, mais la manière dont il l'a dit, dont il l'a écrit, dont il l'a proféré, avec son sens évidemment très grand et très aigu des plaidoiries de l'avocat, tout ça c'est aussi très beau à voir et à entendre. Et puis, si l'on veut essayer d'en savoir un peu plus, il faut se reporter à sa carrière littéraire, et notamment au livre qu'il a écrit sur sa grand-mère, qui s'appelle Idis, et où il revient sur la vie et sur le sort de sa grand-mère, de sa mère, de sa famille juive en France, arrivée pendant l'entre-deux-guerres. Alors tout ça, ça fait un ensemble de sentiments extrêmement forts qui font qu'au-delà des grands mots nécessaires, on éprouve, en pensant à Robert Badinter, quelque chose d'intime et de véritablement profond. Vous l'avez, j'imagine, côtoyé à plusieurs reprises. Je l'ai côtoyé à plusieurs reprises et il m'a fait le grand bonheur de m'inviter à déjeuner à 2 reprises, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou 1 an et demi. Et nous avons pu parler vraiment tranquillement dans son appartement de toutes sortes de choses et aussi, bien sûr, de l'état angoissant d'une partie de l'opinion publique en France. Et cet état angoissant, on le voit encore plus terrible, plus tragique depuis les événements qui sont survenus en Israël. Et donc il y avait chez Robert Badinter un véritable sentiment à la fois de révolte et d'angoisse devant ce qui se passait et devant la montée des crimes antisémites. On a appris aujourd'hui qu'un hommage national lui serait rendu. Est-ce que vous souhaitez, vous, qu'il entre au Panthéon ? Alors, écoutez, je ne sais pas, tout le monde, chaque fois que quelqu'un de très très remarquable disparaît, le réflexe pavlovien, c'est de dire Panthéon. Je ne sais pas si Robert Badinter tenait tant que ça à ce genre de choses. Si c'est décidé, ce sera très bien, mais je vous dis que pour moi, l'exemple et le témoignage de Robert Badinter, et pour chaque Français qui sont, je crois, sur ce plan-là à peu près comme moi, c'est une expérience intime aussi. C'est une manière de réfléchir à la place que nous avons dans la société française aujourd'hui et à l'action que nous devons mener pour qu'elle s'améliore et non pas qu'elle aille vers le pire. Merci beaucoup Frédéric Mitterrand, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur BFM TV. Une autre réaction, celle d'un proche de Robert Badinter, Alain Jakubowicz, qu'on connaît bien évidemment. Merci beaucoup maître de nous accorder un petit peu de votre temps. Je le disais, avocat proche de Robert Badinter, vous avez déclaré aujourd'hui « Je suis orphelin ». Oui, bien sûr, je crois que oui, je suis orphelin. C'est un père d'ailleurs avec les 2 orthographes possibles que j'ai perdues aujourd'hui, et au même titre que nombre de nos concitoyens, parce que je crois qu'on soit d'accord avec Robert Badinter ou pas, et tout le monde n'était pas toujours d'accord avec lui, mais aujourd'hui je crois que nous sommes tous orphelins de lui. Et c'est une grande figure, une grande conscience de notre République, de notre pays, une figure de la France, de cette France qui est capable de mener un fils de réfugié au sommet de l'État, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel. Quelle plus belle image de la France peut-on imaginer? La vie de Robert Badinter, c'est un hymne à la France, un amour de la France, et c'est vrai que si on ajoute à cela l'amour de la défense, l'universalisme, les combats pour les droits humains, voilà, c'était pour moi effectivement un repère, une lumière. Alors le repère est perdu, il est parti, mais la lumière restera présente. Qu'est-ce qui faisait de lui qu'il était unique, notamment en tant qu'avocat ? Oui, bien sûr, vous savez, chaque avocat est unique. Mais je voudrais, comme je l'ai déjà fait sur plusieurs antennes, sur votre antenne aujourd'hui, souligner la date de sa mort. Il est mort le 6 février. Le 6 février, moi j'y ai pensé ce matin, non pas à Robert Badinter, mais à la rafle de la rue Sainte-Catherine, qui a vu son père partir en déportation. C'était le 6 février 1943.
Nous allons commémorer cette rafle dans 2 jours, rue Sainte-Catherine à Lyon, où son père Simon Badinter a été arrêté, où Robert Badinter lui-même venait de temps en temps de façon anonyme avec son chapeau pour se recueillir sur les marches, les dernières marches que son père a gravies avant de partir vers Drancy, puis vers les camps d'extermination. Et voilà que Robert Badinter est parti le 6 février. Alors je ne crois pas au destin, aux choses du ciel ou que sais-je encore, mais quel hasard de calendrier. Est-ce d'ailleurs un hasard? Robert Badinter a décidé de nous quitter, de quitter ce monde, le jour où son père a été raflé. Vous l'aviez vu, une dernière question, vous avez pu le voir récemment? Je l'ai vu il y a quelques mois, Frédéric Mitterrand en parlait très bien. Il adorait faire venir des gens chez lui pour déjeuner. C'était son plaisir. Et il avait toujours cette formule, il disait « si ça ne vous ennuie pas, nous allons tomber le veston ». Voilà, ces mots d'un autre temps. Et le voilà en bras de chemise ou en pullover en train de parler de ce qui lui tenait à cœur, toujours la justice, l'égalité des hommes, l'universalisme, l'amour de la France. Voilà, nous parlions de l'actualité. Et bien sûr, les derniers événements, ceux du 7 octobre, l'ont particulièrement marqué, comme nous ont tous marqués. Robert Badinter, malgré son âge, malgré son expérience, malgré ce qu'il avait vu et ce qu'il avait connu, n'était plus le même homme, parce que ces événements ont bouleversé toute une génération. Voilà, mais pour nous, il restera, pour les avocats, et cet exemple qu'il était, n'oubliez pas que Robert Badinter était avant tout un professeur d'université, un professeur de droit. Son plaisir particulier, en dehors de plaider et de convaincre, c'était d'aller à la rencontre des jeunes, de les former et de leur passer le témoin de ses combats. Alors, on va poursuivre ces combats pour lui et pour sa conception du monde. Rien ne lui faisait plus horreur que ce dévoiement des droits de l'homme vers le wokisme, vers le communautarisme, vers la négation de l'universalisme. Alors, moi, ce soir, avec son départ, au-delà des larmes que cela me procure, je me sens plus fort encore pour poursuivre ce combat et pour le transmettre aux jeunes générations pour que jamais il ne cesse. Merci beaucoup Alain Jakubowicz d'avoir répondu à nos questions sur BFM TV. On parlait de ses combats. Il a évité, Dominique Rizet, la peine capitale, et on en a beaucoup parlé à Patrick Henry. C'est ce qui a forgé d'ailleurs son combat, c'était en 77. Et après ça, il y a 5 autres hommes qui ont échappé grâce à lui à l'échafaud. Parmi eux, il y a Philippe Maurice. Maurice qui a tenu à contacter BFM TV aujourd'hui pour faire passer un message. En fait, on l'a sollicité, il a réfléchi, il nous a envoyé un texte que je vais vous lire. Alors, Philippe Maurice, il était condamné à mort et en 80, et il était gracié en 1981 grâce à Robert Badinter. Il avait été condamné pour le meurtre, c'est important de le rappeler, d'un veilleur de nuit et de 2 gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris. Donc il nous a envoyé ce texte. Voilà plus de 40 ans, dans une cellule de condamnés à mort, les pieds et les mains enchaînés, les chevilles ensanglantées, je recevais la visite régulière de Robert Badinter. Je n'étais qu'un gamin de banlieue, sans avenir, nous étions certains que je serais exécuté. Cet homme, socialement si important, ce grand notable, se présentait toujours avec une boîte neuve de cigarillos. Il posait la boîte sur la table devant nous, l'ouvrait et m'invitait à fumer. Il allumait les cigarillos que je grillais devant lui. Quand, en parlant, je laissais mon cigarillo s'éteindre, attentif, attentionné, il se précipitait sur son briquet pour le rallumer. Je crois qu'il s'apercevait avant moi que le cigarillo était éteint. Ce petit geste, dont il ne s'est jamais vanté, je crois, aurait dû disparaître avec moi. À mes yeux, ce geste modeste reste une marque de sa très grande humanité. Le grand bourgeois se pliait devant la mort à venir d'un gamin destiné à l'échafaud. Et c'est signé Philippe Maurice. Un joli texte. Un joli texte, oui, un bel hommage à Robert Badinter qui garde tous ses secrets, qui a dû vivre comme ça auprès et de Patrick Henry auquel il est allé parler, et de Roger Bontemps dont nous parlait tout à l'heure Samy Sfaxi dans son hall, auprès de tous ces hommes-là, des moments forts, intimes, lui qui s'est battu pour l'abolition de la peine de mort, et très très vite, et j'en termine, en 1977, quand Christian Ranucci, qui est l'avant-dernier condamné, derrière il y aura Jérôme Carin et Hamida Djandoubi, est condamné à mort, il demande ses avocats, Paul Lombard, Maître Guidicelli et Jean-François Le Forcenet vont à l'Élysée pour demander à Valéry Giscard d'Estaing, 77, à l'époque on faisait un septennat,
la grâce de Christian Ranucci et Valéry Giscard d'Estaing, qui avait pourtant dit que la peine de mort lui donnant envie de vomir, ne va pas gracier Christian Ranucci. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire, notamment, et on voit l'image de Philippe Maurice là, en noir et blanc. Voilà ce qu'on pouvait dire, mais il y aurait tant de choses à dire sur Robert Badinter. Un hommage national qui sera donc, lui sera rendu. On n'a pas d'idée d'ailleurs de date pour l'instant. Non, pas encore de précision de ce point de vue-là, jours. mais l'assurance. Et j'ajoute une autre information qu'à partir de ce soir, la chancellerie, le ministère de la Justice, place Vendôme, est ouvert à tous ceux qui veulent pour aller signer un registre de condoléances jusqu'à dimanche soir. C'est-à-dire que le ministère de la Justice, là où est en ce moment Éric Dupond-Moretti, voilà, est ouvert tout le week-end pour ceux qui veulent aller rendre un dernier hommage à Robert Badinter. Merci beaucoup à tous les deux. On va mettre copier-coller. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 86. Robert Badinter l'a sauvé. Voici l'histoire du dernier condamné à mort français, devenu historien. Son histoire est indissociable de celle de Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024. Philippe Maurice a été le dernier condamné à mort en France. Cet ancien criminel a été gracié par François Mitterrand en 1981, peu avant l'abolition de la peine de mort. Libéré en 2000, il est devenu un historien reconnu. Mai 1981, dans son combat contre la peine de mort, Robert Badinter décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024, est en quête de symboles. Dans ce rôle, Philippe Maurice va incarner parfaitement la figure d'une réinsertion réussie. Avant de côtoyer le couloir de la mort, Philippe Maurice se familiarise tôt avec les cellules froides des établissements pénitentiaires. Ses premiers méfaits remontent à 1977. Le jeune homme finit derrière les barreaux après avoir voulu aider son frère incarcéré pour un trafic de voitures. Cette histoire marque ses débuts dans le grand banditisme. La fusillade de la rue Montgis. Philippe Maurice enchaîne les larcins jusqu'à la nuit du 6 au 7 décembre 1979. Placé sous le signe de la violence et du sang, cette soirée va marquer au fer rouge l'avenir du jeune homme. Alors âgé de 25 ans, lors d'un contrôle qui tourne mal. Deux policiers âgés d'une trentaine d'années, Jean-Yves Ruel et Gérard Crou, tous deux pères de famille, trouvent la mort, abattus au cours d'une fusillade dans une impasse non loin de la rue Monge, à Paris. Derrière la gâchette, Serge Atwell, l'un des deux criminels, il succombe alors qu'il vient d'abattre un gardien de la paix. Son ami d'enfance et complice, c'est Philippe Maurice, qui tire à son tour et abat un deuxième policier. Lui-même sera blessé à son tour, ainsi qu'un troisième policier. Une ultime sentence. Arrêté, Philippe Maurice est condamné à mort par la cour d'assises de Paris le 28 octobre 1980 pour complicité de meurtre et meurtre sur agent de la force publique. Ce sera la dernière sentence du genre prononcée par un tribunal français, excepté une peine par
contumace en septembre 1981. Dans une France très divisée sur la question, le cas du jeune homme fait débat. Sa mère menace de s'immoler devant l'Élysée pour protester contre son exécution. Quelques historiens, comme Jacques Le Goff, plaident sa cause. Abolition imminente. Parallèlement, le débat public autour de la peine de mort prend toujours plus de place dans la sphère politique. Le 11 mai 1981, le lendemain de l'élection de François Mitterrand, Robert Badinter, nouvellement nommé ministre de la Justice, rend une visite symbolique à Philippe Maurice, en prison, pour lui parler de son combat, l'abolition imminente de la peine de mort, et lui annonce qu'il entend faire de lui l'incarnation vivante de cette loi. Le 25 mai 1981, 2 semaines après l'élection de François Mitterrand, Philippe Maurice est gracié par le nouveau président de la République. Sa peine est commuée en réclusion en perpétuité. De son côté, Robert Badinter enfourche son cheval de bataille. Il défend son projet de loi dans un discours historique devant le Sénat. Le 17 septembre 1981, la peine de mort est officiellement abolie le 9 octobre 1981. En février 1982, Philippe Maurice est rejugé par la cour d'assises. Il sera condamné à 16 ans puis à 18 ans de réclusion criminelle, après avoir repassé au total 23 ans derrière les barreaux. Il bénéficiera d'une liberté conditionnelle le 8 mars 2000. Entre-temps, Philippe Maurice s'est mué en détention modèle, alors qu'il est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux. Il passe l'équivalent du baccalauréat, puis l'examen spécial d'entrée à l'université en 1982. Le 18 décembre 1998, il soutient sa thèse de doctorat d'histoire médiévale. Depuis sa libération, il a écrit plusieurs ouvrages, dont Guillaume le Conquérant, paru chez Gallimard en 2002. Aujourd'hui, âgé de 67 ans, il est reconnu comme un grand spécialiste de l'histoire médiévale. Philippe Maurice réagit à la mort de Robert Badinter. Sollicité par nos soins, Philippe Maurice s'est dit trop pudiquement touché par la mort de Robert Badinter pour évoquer le sujet de vivre roi. Il a toutefois rédigé un petit texte que voici à son égard. Voici plus de 40 ans, dans une cellule de condamnés à mort, les pieds et les mains enchaînés, les chevilles ensanglantées, je recevrai la visite régulière de Robert Badinter. Je n'étais qu'un gamin de banlieue, sans avenir. Nous étions certains que je serais exécuté. Cet homme, socialement si important, ce grand notable, se présentait toujours avec une boîte neuve de cigarillos. Il posait la boîte sur la table devant nous, l'ouvrait et m'invitait à fumer. Il allumait les cigarillos que je grillais ainsi devant lui quand, en parlant, je laissais mon cigarillo
s'éteindre. Attentif, attentionné, il se précipitait sur son briquet pour allumer. Je crois qu'il s'apercevait avant moi que le cigarillo était éteint. Ce petit geste, donc, il ne s'est jamais vanté, je crois, aurait dû disparaître avec moi. À mes yeux, ce geste modeste reste une marque de sa très grande humanité. Le grand bourgeois se pliait devant la mort, à venir d'un gamin destiné à l'échafaud. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Laissez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch et TikTok. Et je vous dis à la prochaine. Et partagez la vidéo.